Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait bien longtemps que c'était pas arrivé, mais je vous présente un haul action bien évidemment. Ça fait plusieurs jours qu'ils ont donc réouvert normalement et du coup on en a un petit peu profité, comme ça au moins on s'est fait quelques petits achats. Et puis ça fait un petit peu du bien aussi de sortir, on va dire, pour le plaisir. Même si on s'est protégé bien évidemment, masque et compagnie, mais voilà, ça fait un peu plaisir et je me suis dit que ça serait bien de vous présenter un petit peu les achats que l'on a réalisés. Je vais commencer par ce cadre car il est assez imposant. Donc là c'est plus de la déco, on a pensé y mettre des photos à l'intérieur. Donc vous pouvez le voir, il y a écrit joie de vivre avec des petits cactus. Et ici une décoration donc avec un cactus en pot. Alors après je crois que c'est du faux. Et ça a coûté 4,49 €, mais c'est vraiment très joli on trouve. Très estival. Je vais continuer avec ce qui n'est pas loisir créatif, car il y a quelques petites choses qu'on a pris par bêtise et parce que ça faisait un petit moment que j'en avais envie. À commencer par cette serviette de plage, comme ici, donc on peut l'apercevoir ici, donc c'est en rond. Ça faisait un petit moment que je voulais absolument une serviette de plage en rond. Je trouve ça vraiment très joli. Donc là le diamètre, s'il me semble bien, oui, c'est 1,50 m. Donc c'est une bonne taille. Au niveau de l'épaisseur, ça m'a l'air quand même pas mal épais. Donc c'est vraiment bien si on sort de la nage, ça va un petit peu nous sécher. Et voilà, donc c'est vraiment très sympa je trouve. Et ça a coûté 8,49 €. Je continue ici avec les stickers d'ameublement, je ne sais plus comment ça s'appelle, les adhésifs décoratifs feuilles. Donc j'ai pris un deuxième marbre, donc le même que j'ai posé tout simplement sur cette table ici, et un bois comme ceci pour que ça soit un peu plus chaleureux. Donc ça c'est tout simplement pour les photos que je les ai prises, pas du tout pour, pour l'utiliser. Enfin, au vu de la dimension des deux rouleaux, ça va être possible d'en utiliser pour la déco, mais en priorité c'est pour les photos, les fonds de photos, pour les cartes et compagnie. Je trouvais ça joli. Je continue ici avec ce ventilateur. Donc c'est un petit ventilateur à la main en fait, ou sur table. Vraiment très petit, pas très puissant. Il marche à pile et avec une recharge USB. Donc la charge USB n'est pas inclue dans le paquet, il n'y a que ça. Donc là pour l'instant j'ai mis des piles et comme vous allez pouvoir le voir, pardon, ce n'est pas trop bruyant. Après ça ne fait pas beaucoup d'air non plus, mais moi c'est surtout pour m'aérer un petit peu quand je suis ici dans l'atelier et que je monte les vidéos ou ce genre de choses. C'est vrai qu'en été il commence vite à faire chaud, donc voilà. Donc là je suis sur la vitesse numéro 1. Niveau bruit je ne sais pas ce que vous entendez. Et je passe maintenant sur la vitesse numéro 2. Je vais me reculer, parce que peut-être que vous avez eu le vent aussi. Et voilà, au niveau du bruit, ça va, c'est pas non plus très gênant. Au niveau de l'air, franchement, je pense que je l'utiliserai sur le niveau 2, parce que même là, qu'il fait chaud, je ne le sens pas non plus beaucoup. Et donc voilà, après il s'éteint et donc il y a un socle comme ceci, vous pouvez le mettre sur le bureau. Donc après il faut que je le teste sans pile avec la recharge USB, voir si c'est une recharge qui va recharger l'appareil et après pouvoir l'utiliser en mode portable, ou si c'est une recharge qui doit être tout le temps branchée pour pouvoir fonctionner par exemple sur un bureau, parce que concrètement je ne vais pas le prendre avec moi dans le salon pour m'aérer. Je pense pas, on a des ventilateurs gros, donc ça c'est vraiment pour l'atelier. Mais voilà, je tenais à vous le présenter parce que c'est mignon, c'est petit et ça peut être très sympa. D'ici demain à ce que je poste cette vidéo, j'aurai sûrement essayé avec la recharge USB, donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog, je vous le mettrai dans le texte, comme ça vous saurez. Et donc ça a coûté 3,99 €. On continue avec ce qui n'est pas tout simplement loisir créatif, avec cette gourde ici que je trouvais vraiment très jolie, donc à vis. Tout simplement, on a à dévisser la gourde et c'est
c'est prêt. Il y a donc 2 trucs à dévisser pour avoir le grand contenant et pouvoir remplir au robinet plus facilement. Et le tout est aussi livré avec une petite attache à mettre, par exemple, à votre ceinture pour pouvoir courir avec. Et donc ça a coûté 1,79 €. Je trouvais que c'était pas excessif pour une gourde assez jolie comme ceci, assez estivale, mais qui a quand même, je ne sais pas combien de... je pense un demi-litre, je dirais, 60 centilitres, donc voilà, c'est quand même une bonne contenance pour faire du sport par exemple. Toujours dans le non-loisir créatif, nous avons acheté ces petits bacs à glaçons très originaux et que j'ai hâte de tester. Je l'ai laissé empaqueter le temps de faire la vidéo, mais je n'ai qu'une envie, l'essayer. Donc voilà, vous avez en fait une barre centrale avec le bac à glaçons. Je vais essayer de vous l'ouvrir, ça sera plus parlant. Donc j'y suis, je vais vous dire le prix. Donc ça a coûté 99 centimes, c'est pas non plus excessif. Et j'ai trouvé que pour un petit truc bêtise, c'est plutôt sympa. Donc on a ici, comme vous pouvez le voir, le bac à glaçons avec 2 petites piques qui s'enlèvent facilement et finalement qui vont servir à faire l'effet garanti. Donc vous mettez votre eau dedans, vous pouvez même mettre un petit peu de colorant alimentaire à l'intérieur pour donner un aspect jaune ou vert, citron vert ou citron jaune, ou même orangé si vous voulez un type orange ou un truc comme ça. Et après en fait quand ça sera prêt, vous n'avez qu'à enlever la barre centrale et finalement vous aurez une pique à brochette on va dire avec vos 3 glaçons. Donc je ne sais pas s'ils en font pas la présentation, voilà. Vous avez ici, je pense que dans un verre avec du colorant, ça peut vite devenir très joli. Même sans colorant, ça doit être très joli, mais ça doit être quand même plus frappant avec le colorant. Donc voilà, encore une bêtise, mais à 99 centimes, c'est pas très cher la bêtise. On commence à s'approcher du loisir créatif. Ici, c'est un porte-document, donc avec plusieurs intercalaires à l'intérieur. Et ça va permettre de ranger des documents comme explique le nom, tout simplement. Donc c'est des belles pochettes, donc apparemment c'est vidé ici à ce niveau-là. Et vous avez les intercalaires, donc il n'y a pas de rabat en bas pour éviter que vos feuilles partent. Mais je pense que les élastiques ici feront cette partie-là. Ce qui est pas mal par contre, c'est les petites encoches ici. Donc ça ne va pas avoir tendance à glisser. Des fois, moi, si je mettais un petit peu trop de papier dedans, ça avait tendance à glisser et à tirer et finalement à se décrocher. Là, je pense que déjà avec un poids, on va dire, normal, ça ne se décrochera pas de ces petites ici encoches. Et ça a coûté 1,89 €. Donc encore une fois, c'est plutôt sympa. Ils avaient rentré pas mal de choses assez sympathiques. Je pense que pour la rentrée, ça va pouvoir le faire. Donc voilà pour le non-loisir créatif et maintenant on va s'attaquer au loisir créatif. On a trouvé pas mal de choses nouvelles, des papiers on va dire lambda, c'est pas ceux qu'on a déjà achetés mais ça ne change pas non plus énormément. Mais par contre on a trouvé des trucs très très sympas. Au niveau des dailles on s'est pas mal refaites. Et voilà, donc je vais vous présenter ça de suite. Je vais commencer par les dailles parce qu'il y en a 18. Donc on va commencer dès maintenant, comme ça sera fait. On en a 8 ici, ce sont des dailles de bordure. C'est la première fois qu'on les voit et on a pris toutes les sortes différentes qu'on a trouvées. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais on a trouvé que cela et c'est vraiment le top. Donc ils ont coûté 1,34 € à l'unité et c'est vraiment super, il me tarde de les essayer. Donc on a ici les premières bordures, donc en principe c'est censé découper que le milieu, enfin que le milieu par exemple pour ici, ou juste l'extérieur ici, et pareil là, donc ça c'est pareil, c'est à tester, mais si jamais ça fonctionne c'est très bien parce que des fois même à la Scan & Cut, les bordures qui sont fournies ne sont pas non plus impressionnantes. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut facilement avoir des bordures de cartes. Le second modèle avec les étoiles. Ici encore, avec les petits nœuds au milieu. La version triangle et ovale. Les petits cœurs et les petits détails. Les petits ronds du milieu, d'ailleurs, doivent être vraiment très jolis. On a ensuite ces formes ici. C'est des formes simples, mais on n'a pas forcément ces dailles-là. En fait, des fois, on a des dailles qui permettent de faire ça, mais
en truquant un peu le jeu, parce que finalement c'était pas pour une bordure quoi. Alors que là c'est vraiment prévu pour, donc je sens qu'on va s'amuser. Je pense qu'à partir de maintenant, certaines de nos cartes vont comporter beaucoup de bordures. Après voilà, ils font 12 cm de haut. Donc par exemple sur mes cartes qui font souvent 15 cm, je ne sais pas si ça va être facile de les positionner sur toute la longueur, mais c'est à essayer encore une fois. Mais voilà, après pour certains motifs comme celui-là par exemple, ça ne gêne pas trop, il suffit de réencocher dans le premier sur le dernier et ainsi de suite. Mais voilà, il y a certains motifs peut-être qui ne sont pas symétriques et qui vont poser des problèmes. Vous voyez par exemple celui-là, je suis pas sûre, le dernier en bas ici. Je suis pas sûre que ce soit simple à faire toute une longueur, mais bon, ça c'est sur la pratique qu'on le verra. On continue avec les die. Ceux-là sont découpe et embossage. Et donc je vais vous montrer un petit peu les die. En plus c'est bien parce qu'ils ont la représentation de dessiner. Nous on a acheté les petits objets d'ici là aujourd'hui. Et cette vidéo va sortir demain. Donc forcément on n'a pas eu le temps de tout faire et de tout vous préparer pour que vous ayez un visuel. Mais voilà, on a le cheval et un petit texte horse. Le pan et un petit texte beautiful. Le pan est vraiment extraordinaire, il est vraiment, lui aussi il nous tarde de l'essayer. Après au niveau de l'embossage, je ne sais pas encore, par exemple sur le pan, peut-être que c'est la partie de la tête, tout ce qui est évidé, mais voilà, après c'est à voir encore une fois. Nous avons ici le die sirène et mer, donc avec une encre et tout ça, donc ça c'est vraiment très joli. Le bouquet de roses, assez grand, hein. Je sais pas combien ils font, mais peut-être 10 par 10 ou 12 par 12. C'est vraiment du beau modèle quand même. On a ensuite une lune avec des fleurs et le mot moon. La texture murale, brique et pierre, je dirais. Comme ici, donc ça aussi il me tarde de voir l'effet que ça fait. Apparemment ça fait que le contour intérieur et extérieur de la brique et de la pierre, donc à voir en choisissant bien les papiers qui vont faire le die et celui d'en dessous, ça doit faire très joli. On a ensuite l'oiseau avec les mots hello, smile et sunshine. Alors, je vous montre d'abord les die et après la représentation. On a un petit cadre rond avec des fleurs et le mot flower. Comme ici, donc c'est vraiment très très joli, hein, comme vous pouvez le voir. Il me tarde vraiment de les essayer parce que s'ils rendent aussi jolis qu'ils le sont en die, ça va être vraiment, vraiment beau. Alors là, je crois qu'on en a juste pas pris un ou deux modèles qui nous plaisaient pas, mais après sinon on les a tous. On a donc la feuille ici. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, il y a une partie qui est un peu plus foncée sur la feuille. Et apparemment, ça sera ça qui sera embossé. Et enfin, pour terminer, deux fleurs comme ceci, ici. Donc vraiment très 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 joli. Et ils ont coûté 2,49 € chacun, donc plus cher que les autres, mais ils sont plus gros. Et on va dire un petit peu plus détaillés. C'est pas la même chose, quoi. On continue ici avec un livre de coloriage. Alors j'aimais bien la couverture, j'aimais bien le principe de la ficelle et j'aimais bien les dessins à l'intérieur. Donc je me suis dit, allez on essaye. Après le papier a l'air un peu fin, donc je pense que pour tout ce qui est feutre c'est un peu mort. Mais pour tout ce qui est crayon ça devrait le faire. Et vraiment la finesse des dessins est impressionnante. Et voilà, je pense vraiment à faire au crayon. De toute façon, les dessins noirs ne sont pas très très noirs, ils sont assez grisés. Donc avec des feutres, c'est facilement effaçable. Donc je vous conseille vraiment d'avoir des crayons pour cela. Donc voilà, le style de motif. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais j'aime bien vraiment. Il y a un peu de tout, ça change un peu, c'est plutôt sympa. On a ici les petites maisons à oiseaux, après du répétitif, c'est facile à colorier et ça peut être très marrant. Ah oui, il y a un petit marque-page aussi, ce qui est plutôt sympa. Des petits papillons. Il y en a une qui va apprécier. De ce que je vois, oui, ça n'a pas été prévu pour être détaché, donc c'est vraiment à colorier et à laisser dans le livre si vous ne voulez pas abîmer toutes vos pages, quoi. Mais bon, je trouvais les dessins sympathiques et j'ai craqué, quoi. J'avoue que celui-là m'a vraiment beaucoup plu.
Il y a 40 motifs et citations, donc c'est plutôt sympa. Et ça a coûté 1,16 €. Au niveau des stickers, c'est encore des trucs qui changent. On n'avait jamais vu ça. Donc ça a coûté 74 centimes chacun. Et du coup, vraiment, c'est des petits carrés assez durs. C'est pas mou, c'est dur, mais très joli quand même. Donc on a cette version ici, une version assez rosé rouge, une version plutôt verte turquoise et une version bleue. Donc voilà, ça change aussi. Et puis sur certaines cartes, des fois j'aime bien faire des trucs assez géométriques. Ça peut très bien aller là-dessus. Nous avons ensuite des fleurs, encore et toujours. J'achète des fleurs, je n'arrive pas à m'arrêter à acheter des fleurs. Donc voilà, 84 centimes, elles étaient vraiment très jolies. Alors j'ai craqué. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le plastique, mais en fait vous avez des parties qui sont dorées et du coup brillantes. On dirait un petit peu des feuilles dorées ou des paillettes dorées. Donc c'est vraiment, vraiment très joli. Donc on a un plutôt bleuté et un plutôt rosé. Toujours pareil, à 84 centimes, ça se réfléchit pas. À 2,24 € des feutres marqueurs. Alors je n'abandonne pas, hein. J'ai été pas mal déçue avec les feutres de chez Action. Pratiquement tous ceux que j'ai testés. Donc j'essaye ceux-là, en me disant que peut-être ça va fonctionner. En sachant qu'ils sont donc métalliques et que ça a l'air d'être des pinceaux. Je vais le vérifier de suite. Mais j'espère surtout qu'ils fonctionnent. Parce que là, ces derniers temps, les feutres... Enfin, les derniers temps, ça fait un petit moment que je suis pas allée à Action. Mais les derniers feutres que j'avais achetés à Action, à chaque fois, les feutres ne fonctionnaient pas trop, voire pas du tout. Et même s'ils fonctionnaient, dès que je le mettais sur un papier assez sombre, l'avantage du métallique, et c'est pour ça que j'achète beaucoup de feutres argentés et dorés, en principe de marque, mais j'avoue que moins cher, on essaye toujours. Et à chaque fois que je l'ai fait sur un papier sombre, bah, c'était pas très joli, donc j'étais un petit peu déçue. Je tente ma chance. On va voir de suite la mine que ça a, c'est le cas de le dire. Oui, non, c'est pas du pinceau, c'est pas non plus une mine dure, il n'y a que le bout finalement. Franchement, c'est pas non plus un pinceau. Ils ont l'air de fonctionner. Après, est-ce que ça fonctionnera sur un papier noir par exemple? Je vous tiendrai au courant. Si j'y pense, j'essaierai de le tester avant demain. Si j'y pense pas, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais ils ont coûté 2,24 €. Avant de m'attaquer au papier, je vais tout simplement vous parler de cet accessoire ici. Oui, j'ai craqué. Ça faisait un petit moment que la Happy Jig de We Are Memory me donnait envie. Le problème, c'est que je la trouvais un petit peu chère, cette machine, pour l'utilisation que je vais en avoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va beaucoup m'amuser, mais j'ai tellement de choses qui vont m'amuser qu'au final, je ne suis pas sûre de l'utiliser tout le temps, à toutes les cartes, à toutes les créations que je fais. Donc du coup, j'avais un peu de mal à acheter une machine que j'utiliserai que très peu. Enfin, je l'utiliserai bien évidemment, mais pas autant que j'utilise du papier par exemple. Donc j'ai pas mal hésité, mais j'ai vu ça à Action. Je me suis dit, bon bah tant pis, hein, on prend pas la Happy Jig, on prend celle-ci. Après, clairement, c'est un petit peu de la copie, ça s'appelle Wear Jig. Au niveau de la tête, c'est la même chose, au niveau des couleurs pratiquement aussi. Et au niveau du mécanisme, à peu près. Au niveau de ce qu'il y a dedans, c'est vraiment très sympa. Il y a 3 rouleaux de 3 couleurs différentes, donc un doré, un cuivré et un plutôt bleu. Donc ils sont de 2,28 mètres sur un diamètre d'1,5 mm, ce qui est plutôt sympa. J'ai essayé de le tordre comme ça à la main, ça opposait un peu de résistance, mais pas non plus, vu que c'est le principe, c'est de le plier. C'est pas non plus dur, mais ça a quand même un peu de résistance. Au niveau de ce qu'il y a dedans, il y a bah, la machine comme ceci, avec plusieurs petits kikis noirs, on va dire. C'est les petits accessoires ici qui vont permettre de faire les formes. Il y en a apparemment 50 et il y a 4 sortes d'accessoires noirs.
Il y en a 3 de 3 tailles différentes, un très fin, un moyen, un très épais, et un qui est petit mais avec une fente au milieu pour tout simplement le départ ou la fin, il me semble, ou ce genre de choses. Je vous montre ici. Et il y a aussi une pince donc. Et avec est livré un livret, c'est le cas de le dire. Et je vais vous montrer dedans, bon c'est des motifs assez bateaux mais c'est sympa quand même. Pour être honnête avec vous, je pense que la semaine prochaine, ça sera ça le thème de ma vidéo. Ça sera tout simplement une petite revue et un petit test de cette machine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, on a un livret ici. Avec un petit explicatif de comment ça fonctionne, comment on met, comment tout ça fonctionne. Et ensuite, on a vraiment des modèles, par exemple ici, un ballon. Et on vous montre en fait comment positionner les petits accessoires noirs et par où commencer et où finir. Donc c'est plutôt sympa et je me suis dit que pour le prix, ça valait le coup parce que c'est vraiment destiné à mon utilisation, quoi. Si vous êtes du genre à l'utiliser tout le temps pour vous faire, parce que je crois qu'on peut se faire des trombones avec. Donc si vous faites des trombones tout le temps, si vous faites avec des albums photos et que vous l'utilisez tout le temps, franchement je pense que ça vaut le coup de se prendre la Happy Jig de We Are Memory Keeper parce que le prix, je pense, vaudra la qualité de la machine. Personnellement, ça me va parfaitement bien. Ça vaut 4,79 €. Franchement, pour ce prix-là et pour l'utilisation que je vais en avoir, ça sera parfait pour moi. Donc après, ça va forcément dépendre de la qualité que vous aurez besoin. Après, comme je vous dis, la semaine prochaine, je vous en parlerai un peu plus en détail dans une revue. Comme ça, on pourra tester un petit peu la fiabilité des motifs et si c'est simple à faire. On va donc terminer comme à chaque fois et comme à chaque haul sur les papiers. Alors là, pour être sincère, on a pris 2 papiers en 30 par 30. On n'en a pas pris beaucoup. Déjà d'un parce qu'on en a quand même pas mal. Et de deux parce qu'ils avaient beaucoup de motifs malgré le fait qu'on a eu donc une coupure de 4-5 mois, voire même plus. Je ne sais pas quand c'est que date mon dernier haul. Mais ça date un petit peu. Et malgré ça, ils avaient toujours les mêmes grands papiers et les mêmes grands papiers. Donc finalement, on n'en a pris que 2 qui changeaient, surtout qui nous plaisaient et que je vais vous présenter de suite. Donc il y en a un foil et un non foil. Le non foil, comme d'habitude, a coûté 1,99 €. C'est le floral, comme ici. Et donc au niveau des papiers, on a quelque chose de floral, ça paraît logique. Vous voyez, quelque chose de très floral, de très chargé, mais en même temps, ça a son petit charme pour certaines cartes, pour certains albums, ça peut vraiment valoir le coup. Et le deuxième papier en 30 par 30, lui est foil, et comme tous les foils, il a coûté plus cher, donc 2,69 €, et c'est le Dreamy Jungle. J'adore tout ce qui est jungle, ça fait très estival. Alors tous les motifs ne me plaisent pas, mais j'ai réussi à négocier avec ma mère. En principe, on va partager. Ceux qui me plaisent, je les garderai parce que elle les aime tous, mais moi, il y en a certains, c'est pas trop mon truc, donc voilà. On l'a vraiment acheté pour se le partager parce que je me voyais pas l'acheter pour n'utiliser que, on va dire, 10 feuilles sur 20 ou un truc comme ça. On continue avec les petits en 15 par 15, donc ils ont coûté 95 centimes chacun. Là par contre ils en avaient beaucoup qui changeaient vraiment du style et ça fait plaisir. Donc là j'ai le Hey Lovely, donc il y a 50 motifs. Après il doit y avoir des motifs qui se répètent, voilà. Il y en avait pas mal qui me plaisaient mais je sais vraiment pas où mettre. Par exemple, celui-ci me plaît énormément. Je trouve que c'est vraiment... J'aime bien le design. Mais je sais pas sur quoi le mettre. Parce que je me vois pas mettre ça sur une carte en entière. Parce que je mets souvent de la déco et que là, ça serait gâché. Donc, je ne sais pas. On verra à ce moment-là. Mais voilà, c'est sympa. Ça changeait un peu. Après, le seul défaut que je trouve à ces feuilles-là, c'est qu'elles sont très fines. C'est pas comme d'autres papiers en 15 par 15 que j'ai acheté à Action qui sont très épaisses. Celle-ci, elle est très fine, clairement, c'est pas pour faire une base de carte, c'est pour mettre sur le devant ou pour découper un die dedans. Et voilà, pas trop fin non plus le die, parce que sinon, ça va vite être découpé ou déchiré.
Donc celui-là c'est plutôt c'est le Happy Colors. Bah, c'est très coloré du coup. Très joli aussi. Et enfin le Lovely Sweet. Donc lui plutôt basé sur le rouge, les petits cœurs. Voilà quoi. Très sympa aussi. Et comme je vous ai dit, à 95 centimes, ça vaut son prix. Mais voilà, je les utilise pas tout le temps parce que ça demande une utilisation assez particulière. Et je vais finir avec ces deux gros carnets qu'on a découverts ce mois-ci et que je trouve vraiment top. Alors on en a acheté que deux parce qu'on ne pouvait pas voir l'intérieur. Donc on a vite fait regarder ici ce qui nous plaisait à l'intérieur. Mais si on avait su, on aurait acheté toutes les versions existantes parce que franchement, c'est vraiment le top niveau. Il y a plein de choses dedans, plein de petits stickers, plein de petits die cut, plein de petits papiers. Il y a même à la fin une petite boîte décorée, un ruban et des stickers plus dans le style planeur on va dire. Mais voilà, à 1,99 €, ça vaut vraiment son prix, c'est vraiment très joli. Donc on commence ici avec un lot de petits papiers pliés. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors ils sont pas forcément épais. Voilà, alors c'est pas du papier de soie non plus. Mais c'est un papier... Oh, non, c'est pas un papier de soie, c'est quand même un peu plus épais. Mais voilà, on a du gris de ce côté-là. Et des fleurs de celui-ci. Et voilà, c'est un papier très très fin. Et qui est très joli et très sympa. Donc il y a plusieurs styles. Alors là j'en ai 1, 2, 3 ou 4 motifs, je vois pas bien. Mais il n'y en a pas 6 parce que c'est juste qu'il y a plusieurs fois le même papier évidemment vu qu'il est plié en 4. Alors le truc un petit peu dommage, c'est que le tout est collé sur une feuille qui pourrait être très jolie et qui pourrait être utilisée. Mais en fait ça se déchire dès qu'on essaye de tirer un peu sur la petite languette blanche. Donc c'est un peu dommage, la première feuille est gâchée on va dire. Donc après on a plusieurs papiers ici. On va dire qu'ils sont oui, assez fins aussi, donc pas forcément pour des bases de cartes. Je ne vais pas arriver à vous montrer. Mais voilà, on a ce style de motif dans le... Ils n'ont pas l'air d'avoir de nom spécifique. Donc là, celui que je vous présente, c'est celui avec la couverture grise, comme ceci. Donc vraiment, franchement, on a été étonnés parce que c'est vraiment très sympa. Donc il y a quand même une bonne épaisseur de papier. Ensuite, on a des petites étiquettes foilées, enfin des petites étiquettes. Certaines sont des petites étiquettes et d'autres sont de toutes petites cartes postales. Donc vraiment très jolies. Encore une fois, c'est très original. Ensuite, on a des plus petites étiquettes. Là, par contre, ce sont des vraies étiquettes qu'on peut très bien utiliser, par exemple, en devant de carte ou un truc comme ça. De toute façon, la moitié des papiers qu'il y a à l'intérieur, même les cartes postales, je vais les utiliser en devant de carte plus qu'en carte postale parce que c'est vraiment tout petit et que je fais moi-même mes cartes postales. Donc forcément, ça ne change pas trop. Ensuite, on a ceux-là qui sont vraiment mais trop beaux. J'ai vraiment beaucoup apprécié le style. On a ensuite les petits die cut plutôt arrondis et de forme assez originale. Donc là, je vous montre en rapide. Hein. On a des tags ici. Il y en a plusieurs fois les mêmes. Donc du coup, ça permet quand même de les utiliser. C'est pas trop grave si vous les aimez particulièrement. Après, on a ici des stickers. Donc avec étiquette encore une fois, des petits mots et tout ce genre de choses, du foil comme vous pouvez le voir ici. Plus. Ensuite on a des papiers. Alors je crois qu'il y en a plusieurs fois les mêmes encore une fois. Et ils sont encore très fins mais franchement c'est vraiment très joli donc c'est pardonné. Et à la toute fin on a une petite sacoche on va dire. Avec à l'intérieur un ruban rouge qui entoure le tout. Des petits stickers ici plus planeurs je trouve. Et enfin une boîte donc à plier, vous savez avec les bouts ici qui se replient. Donc c'est vraiment un style un petit peu coussin. Et c'est vraiment très joli et très original on a trouvé.
pour 1,99 €. Encore une fois, il y a pas mal de choix. Donc là, la version rouge, comme ici, très rouge, comme vous pouvez vous en douter. Pareil, avec ces feuilles pliées, donc 4 feuilles pliées. Voilà, là, je vois bien la différence, du coup. Donc 4 feuilles, assez fines, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, malheureusement, c'est collé ici. Après, je pense que c'est vraiment fait exprès, mais même le papier là, je l'aurais utilisé. On revient ici avec plusieurs papiers, donc plusieurs fois le même. Hein. On passe ensuite sur les cartes postales. Alors, je vous montre pas tout, mais c'est difficile de tout vous montrer vu que c'est un livre. Après, les petites étiquettes ici, toujours pareil avec quelques-unes ont du foil. D'autres types d'étiquettes ici. Et on continue comme ça, donc des cartes postales, des étiquettes plutôt en rond, en carré, en forme hexagonale, je dirais. Des petits tags, des petites étiquettes ici. Alors celui-là est quand même plus basé planeur, je dirais, parce qu'il y a vraiment des sortes de to-do list et tout ça, donc c'est vraiment sympa. On a des tags et des petits trucs d'intercalaire. On continue avec les étiquettes et on a aussi les stickers. Donc pareil en foil avec les jours de la semaine, ce qui peut être très original aussi. Donc voilà, plein de petits stickers et on retourne ensuite sur des papiers. Et pour finir, encore une fois, on a une petite sacoche ici avec à l'intérieur un ruban rouge mais plus pétard que celui de tout à l'heure. Une pochette, cette fois-ci en rouge et blanc. Et encore une fois, des stickers ici. Donc voilà, ce haul est enfin terminé. Au niveau de la note, on en a eu au total pour 84,58 €. Ce qui est plutôt raisonnable de notre part, vu que ça fait quand même quelques mois qu'on n'est pas allé à Action. Après, c'est vrai qu'on a un petit peu un prix plus élevé. Parce que de toute façon, ça n'empêche pas que c'est Action, que c'est facile d'acheter. Et que j'étais un peu en manque de se faire des petits magasins comme ça. Après, je ne suis pas sûre que ça va revenir tous les mois. Mais voilà, de temps en temps, vous aurez un petit haul, ça fait toujours plaisir. Après, voilà, on ne fait pas les magasins autant qu'avant. Et du coup, les hauls ne sont pas là autant qu'avant. Mais ça fait un petit peu plaisir de revenir ici avec un haul juste blabla, juste présentation d'outils et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.